Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Ouais, la connexion est rétablie. Jésus, 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 Jésus. Pembeni na yo ngai nafanda pembeni na yo mosika te ngai nafanda olo ngai nafanda pembeni na yo yango nde esengo nanga nayokaka mongongo na yo yango nde esengo nanga. Oh God, oh God. Oui, pour le message je veux répéter. Et pendant ce temps j'étais en train de voir les pasteurs marchaient seuls dans un terrain, sur une voie. Ils marchaient seuls. Et quand j'ai vu cette image, l'endroit où ils passaient, qui vert était. C'était un peu comme un endroit sec, comme un désert. Mais ma petite Ezaki a Oka. Ainsi me disait l'Éternel, c'est pendant cette période que le diable avait combattu le pasteur par une vie sociale down. Et c'était pour lui pousser à être plus focalisé dans le travail. Juste pour avoir un peu plus de temps large avec l'œuvre de Dieu. Et pendant ce temps que je vois l'Éternel me parle et me fait voir encore une autre vision. Je le vois ouvrir une Bible. Bien sûr, la Bible était en train de briller. Mais ce qui est bizarre, la Bible avait la forme d'une épée. Ainsi me dit l'Éternel, à savoir, Dieu te demandera de rendre compte de son travail, sur son travail en fonction de la tâche que Dieu vous a donnée. Vous êtes un juge dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il vous arrive trop de juger les hommes de Dieu. Yes. Vous avez une capacité de discerner les œuvres, la nature de faux hommes de Dieu. Et il y a des gens qui vous qualifient des fois de quelqu'un qui juge trop. Cela n'est pas lié à vos sentiments, c'est la tâche que Dieu vous a donnée. Voilà pourquoi les enfants qui sont tout autour de vous ont aussi un caractère de juger les mauvaises choses, de s'atteler sur les vraies choses, sur des choses vraies. My God. La mort n'est pas ton partage. Mais il y a un combat. Il y a un combat qui a précédé une gloire dans le pays là où tu es. Dieu m'a dit de te dire, ce combat, ce n'est pas pour t'étouffer, mais ce combat, c'est pour t'élever. Que Dieu soit béni. Pour le reste des messages, nous allons parler en privé. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons rapidement passer dans notre message. Un très bon thème qu'on nous a donné. My God. L'Esprit de Dieu continue à me parler concernant l'Église selon la volonté de Dieu qui est au Canada. J'ai prié par rapport à ce que le Saint-Esprit me dit. Que Dieu dépose dans ton cœur un dégoût de toutes personnes qui ne sont pas appelées à marcher avec vous. Je le déclare au nom de Jésus, nous avons ainsi prié.
Amen. Le thème qui nous a été donné, c'est si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Le thème est tiré dans le livre de Jean 11, verset 40. La conversation de Jésus avec le sœur de Lazare. Un message puissant. Déjà, il nous reste 15 minutes. Un message fort. Mais je sais que par la grâce de Dieu, nous allons donner l'essentiel. Alléluia. Permets-moi rapidement de faire cette lecture. Cette lecture dans le livre de Jean. Jean 11, verset 40. L'histoire de Jésus avec Marie et Marthe. Alléluia. Alléluia. Jésus lui répondit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? L'histoire est simple. J'aimerais lier cette histoire avec Matthieu 3, verset 2, où Jésus est en train de dire, répentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, car le royaume des cieux arrive. J'aimerais encore attacher cette histoire avec le verset d'Exode 33. Exode 33, verset 18. Là où Moïse a crié pour dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu lui a dit, tu ne peux pas voir ma gloire, oh God, et rester en vie. Bien-aimé, malgré la dimension que Moïse avait atteint, il ne pouvait pas accéder dans la gloire de Dieu. Ça, c'est fort. Et je bénis Dieu pour ça. Malgré que dans Genèse 17, verset 1, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi Dieu avec 2 majuscules. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Malgré cette dispensation. Mais ce qui me fait peur, dans Exode 33, Dieu dit à Moïse, si tu vois ma gloire, tu vas mourir. Et Jésus est venu. Dans Jean 11, 40, il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire que Moïse ne pouvait pas voir. Parce qu'à l'époque de Moïse, s'il essaye de voir cette gloire, il va mourir. Mais Marthe, si elle voit cette gloire, elle va vivre. Bien-aimé, j'aimerais déjà te dire une chose. Si à l'époque de Moïse, personne ne pouvait voir la gloire et vivre, dans notre époque, tu peux voir la gloire et vivre. Parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort à ta place. Oh, Jésus est le sacrifice qui nous permet d'entrer dans la gloire de Dieu. En Jésus, ce qui était impossible est possible. Jésus est cette gilet pare-balles qui nous permet dans les combats, malgré les attaques du diable, que nous puissions avancer. Jésus est cet agneau, God, qui est sur l'autel d'Isaac, qui permet à ce que nous puissions dire Jéhovah Jireh. L'image de cette vision-là est liée par rapport à Matthieu. Matthieu 3, verset 2. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, c'est Jean qui le dit. Oh God. Jésus dit, croyez à la bonne nouvelle. Répentez-vous, car le royaume des cieux arrive. J'aimerais décortiquer quelque chose. Bien-aimé, un royaume ne se déplace pas. Un royaume ne se déplace pas. Un royaume est dans un endroit fixe. Mais Jésus nous dit quelque chose que l'humanité n'a encore jamais vu. Jésus nous dit que le royaume arrive. Oh bien-aimé, si le royaume de cette terre ne peut pas se déplacer, notre royaume peut se déplacer. Si notre roi peut se déplacer, ça veut dire son armée peut se déplacer. Ça veut dire sa gloire peut se déplacer. Or ici Jésus nous parlait d'une chose. Ici Jésus ne nous parlait pas du royaume
seulement du point de vue sectaire un endroit. Mais ici, Jésus nous parlait du royaume comme un système, comme un ensemble de lois, comme un système juridique. Oh, alléluia. À l'époque, les Romains dominaient. Les Juifs avaient besoin d'une liberté. Alors quand on leur a dit qu'un roi est né, Hérode avait peur. Mais le roi qui est né a dit ceci: répentez-vous. J'aimerais dire à un homme de Dieu, la repentance, c'est le visa pour entrer dans le royaume de Dieu. La repentance, c'est le billet pour entrer dans le royaume de Dieu. La vraie repentance, c'est le visa qui te permet d'accéder dans la divinité. Et Jésus a dit, repentez-vous car le royaume des cieux arrive. Écoutez, il voulait dire une chose. Repentez-vous car il y a un système qui arrive. Un système qui va appeler un mort quelqu'un qui dort. Un système qui va appeler un veuve une femme bénie. Un système qui va appeler un orphelin l'homme le plus riche. Un système qui va appeler les abandonnés les choisis de Dieu. Jésus était en train d'annoncer quelque chose. Préparez-vous. Alléluia. Il y a un système divin. Il y a un système créateur qui arrive. Et ce système va te prendre tel que tu es. Et va faire de toi la personne que Dieu veut que tu puisses être. Ce système ne tient pas compte de ton CV. Ce système ne tient pas compte de la lignée de famille où tu es sorti. Ce système ne tient pas compte de qui t'a parrainé. Ce système ne tient pas compte des documents que tu as. Ce système a dit une chose. Là où foulerait la plante de tes pieds, je te le donne. Ce système a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Ce système a dit, vous êtes les plus que vainqueurs. Alors Jésus disait, répentez-vous, ça veut dire, venez avoir le visa. Moïse, malgré tout cela, il était limité à certaines dimensions. Parce que c'était une période où les choses étaient limitées à un certain niveau. Mais Jésus est venu comme un sacrifice. Jésus est venu comme un support qui permet à ce que nous puissions marcher sur lui. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. La gloire dont on parle ici, c'est quelque chose que les Français ne savent pas définir. Quand on nous dit la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on a dans la tête? Quand Jésus disait le royaume des cieux arrive, il y a beaucoup de choses, beaucoup de gens qui avaient du mal à comprendre. Même les disciples. Parce que les Français avaient du mal à interpréter. C'est par là que j'aime le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous donne la vraie version de la pensée de Dieu. Quand Jésus parlait du royaume arrive, Jésus parlait d'une ère, d'une période, d'un système, d'une royauté, d'une domination, d'un pouvoir qui va régner, dominer, ainsi je dis. Un système qui a des soldats les plus puissants au monde. Jésus nous disait ceci, ce système arrive. Alors pour aller finir avec mon message, je suis plus dans l'histoire des Zachée. C'est ce que j'aime avec le système de Dieu. Pendant que Zachée était malade, le système n'était pas encore activé. Parce que le système que Jésus a amené, c'est un système qui s'active là où l'homme est limité. Le système que Jésus a amené, c'est un système qui trouve sa raison d'être quand l'homme ne sait plus fonctionner. Pendant que Lazare était encore vivant et malade, un médecin pouvait le guérir. Pendant que Lazare était encore souffrant, d'une maladie, peut-être une soupe allait lui guérir. Alors les gens n'allaient pas comprendre la taille du royaume et de la gloire de Dieu. Il fallait que Lazare meure
Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Il y a certaines choses dans ta vie où Dieu attend que, et comme un niveau où tu as une solution. Yes. Yes. Il y a certaines situations où il faut que Lazare meure. Parce que quand Lazare est mort, Jésus a dit à ses disciples, allons les réveiller, pas allons le ressusciter. Allons les réveiller. Parce que dans le système humain, c'est fini pour Lazare. Mais dans notre royaume de gloire, Lazare dormait. Bien-aimé, ce qui est impossible dans le système humain est possible dans le système divin. Jésus voulait assez que la situation de Lazare active la divinité de Dieu. Bien-aimé, il faut que la situation de Lazare active une divinité. Et j'aime encore une chose. Il est mort aujourd'hui. Jésus n'est pas parti. Jésus n'est pas parti. Il a entendu que les jours partent. Pour que, au-delà de la mort, on parle de pourriture. Oh God! Pourriture. Jésus a voulu que la situation atteigne un niveau où la science ne peut même pas imaginer. Écoutez, si Jésus était venu le même jour que Lazare était mort et il a ressuscité, les gens pouvaient dire, bon, vous voyez, peut-être que c'était encore le coma ou c'était autre chose. Jésus a voulu que la situation soit encore pire. Jésus a voulu que le corps commence à se... Oh God, oh my God. Que le corps commence à se décomposer. Là, même les gens qui pouvaient, God, même les gens qui pouvaient s'approcher de leurs frères, ils commençaient à avoir peur parce qu'ils donnaient une mauvaise odeur. Il y a des gens qui sont encore proches de toi parce que tu n'as pas encore donné une mauvaise odeur. Et Jésus attend les jours. Jésus attend les jours. Jésus attend les jours. Jésus attend les jours. Alléluia. Et quand les jours furent passés, c'est par là qu'il a dit, venez, allons le réveiller. Et quand il venait, il a rencontré Marie. Elle pleurait. Pour dire, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui dit, il n'est pas mort, il va ressusciter. La femme répondit, oui, nous savons qu'il va ressusciter, mais au dernier jour. J'aime les dieux de ma Bible. Je ne sais pas si ta Bible t'a expliqué quelque chose. J'aime le Saint-Esprit. Il y a une chose que Marthe a oubliée. Il y a une chose que Marie aussi a oubliée. Ils ont oublié que Jésus n'est pas seulement le Seigneur du présent. Il est aussi le maître du jour. Ils ont oublié que si la journée humaine a 24 heures, la journée de Jésus a l'éternité. Ils ont oublié que la Bible a dit une chose. Il y eut un soir et il y eut un matin. Dieu a dit c'est un jour. La mort de Lazare, c'était le soir de sa famille. Ce n'était pas encore un jour. Il fallait que Lazare soit ressuscité pour qu'on parle d'un jour. Or, c'est lui qui amène la résurrection. C'est lui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Ça veut dire qu'il n'y aura pas matin s'il n'est pas venu. Oh God. Quand il est venu pendant qu'il était soir. Mais parce qu'il était là, il a commencé à chasser les ténèbres. Et les gens pouvaient voir la lumière apparaître. Et les gens pouvaient voir la journée est là. Les gens pouvaient voir que la journée est là. Je suis en train de nous parler de quelqu'un qui attend que les ténèbres de ta vie prennent le contrôle. Parce que quand il va venir, même s'il n'a rien dit, juste le fait de venir, les ténèbres fuient.
Juste le fait de venir, la lumière, les ténèbres fuient. Parce que quand il vient avec sa gloire. Alors c'est quoi la lumière? La lumière, la science nous a dit, la gloire de Dieu. La science nous dit c'est une pesanteur. J'aimerais dire à quelqu'un, la gloire n'est pas qu'une pesanteur. Combien même que la pesanteur, c'est une loi qui s'impose dans l'humanité. Mais la gloire de Dieu, c'est plus qu'une pesanteur. La gloire de Dieu, j'aime bien l'appeler à une expression qui m'est particulière. La gloire de Dieu, c'est l'oxygène de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la respiration de Dieu. Bien-aimé, tu ne dois pas fournir un effort pour respirer. Respirer, c'est quelque chose qui est naturel. Alors quand Dieu respire, l'oxygène divin, c'est la gloire de Dieu. C'est ce qui fait que tu ne peux jamais rester dans la présence de Dieu sans être impacté par la gloire de Dieu. Oh regarde, tu ne peux jamais vivre avec Dieu sans pour autant exprimer la gloire. Un enfant de Dieu, c'est lui qui vit dans la gloire de Dieu. C'est lui qui vit dans l'intimité avec Dieu. Sa respiration devient une gloire. Quand la pauvreté vient, quand la maladie vient, quand le célibat vient, quand les liens de famille viennent, c'est lui qui vit dans la présence de Dieu. Il ne va pas les chasser. Il va dire, lien vient, malédiction vient. Mais quand vous allez venir, vous allez trouver une autre oxygène en moi. Une oxygène qui est une pesanteur. Et dans cette pesanteur, ça écrase. Ça écrase tout ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est pour cela que j'aime bien dire une chose. Celui qui vit dans la gloire de Dieu, le sujet de sa prière, c'est l'adoration. Quand il adore, la gloire s'éclate. C'est ce qui fait que Jésus a dit, Père, toi tu m'écoutes. Tu sais comment je prie. Seigneur, tu m'écoutes. Mais fais pour que ce peuple entende. Il voulait dire quoi? Je sais jusqu'à quel point tu peux travailler Dieu. Mais fais pour que ce peuple comprenne que tu m'as envoyé. Bien-aimé, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, c'est la nature qui est venue avec le royaume de Dieu. Je suis en train de clôturer. Amen. Comme tu l'as dit, que la pesanteur écrase, oui. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va permettre qu'il y ait cette histoire de Lazare quelque part dans ta vie. Parce qu'en toi, Dieu a déposé une puissance de manifester la gloire. Marthe et Marie sont l'image des églises. Jésus est l'image de la révélation. Lazare est le pion de Dieu sur terrain. Bien-aimé, l'église d'aujourd'hui doit comprendre une chose. Que l'église a aussi ses lois. Les lois de l'église, c'est la gloire de Dieu. Les lois de l'église, c'est le système du royaume. Pendant que l'humanité dit Covid-19, la loi de l'église est inclue dans la loi de Dieu. La loi de Dieu nous dit ceci. J'éloignerai des lois en vous la maladie. Pendant qu'il y a le combat spirituel. Bien-aimé, si tu vis dans la loi de Dieu, la loi de Dieu nous dit ceci. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je ferai de tes ennemis tes marchepieds. Celui qui vit dans la gloire de Dieu, c'est celui quand il y a un combat qui arrive. Dieu lui dit, assis-toi à mes côtés, parce qu'il y a des choses que je dois écraser. Et quand Dieu écrase, c'est quand la gloire descend. J'aimerais dire au peuple de l'église, selon la volonté de Dieu, le moment est venu pour voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu va entrer dans des portes, dans des fenêtres. Le nom de cette église sera cité dans la bouche des gens. Même les athées comprendront qu'il y a une loi qui dépasse l'intelligence des sages. Parce que la gloire de Dieu, c'est l'image de Dieu. La gloire de Dieu,
c'est Jésus en manifestation. La gloire de Dieu, c'est le vent du Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Parce que l'agneau a été déjà immolé. Il a déjà payé le prix de notre billet. Le Saint-Esprit est là pour nous dire, venez, vous avez droit à entrer dans le royaume. Le Saint-Esprit est là pour dire, venez, vous avez droit à entrer. Oh bien-aimé, ferme les yeux là où tu es. Oh la rabo, sentele calabrase. Je suis en train de voir un nom, Clarisse. Oh God, merci Jésus. Waouh. J'étais en train de voir un nom, Clarisse. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Clarisse. Pendant que je prêchais, je voyais ce nom, Clarisse. Je bénis Dieu. Je suis en train de dire ce que tu es. Tu es de taille, tu n'es pas gros, tu es mince. Légèrement élancé. Tu as la grâce de chanter. Et tu as une capacité que Dieu a déposée en toi d'être attaché aux hommes de Dieu. Il y a certains hommes de Dieu qui ont voulu exploiter cela dans le mauvais. Mais pendant que je parle maintenant, Dieu m'a dit de te dire ceci. Je suis en train de voir une cruche qui était en train de verser de l'eau. Arrivé à une période, la cruche était sèche. Dieu me dit, tu as eu au cœur l'idée de soutenir les hommes de Dieu. Tu as commencé ça depuis très longtemps. Arrivé à une période, cela a été bloqué. Dieu m'a dit de te dire ceci. En toi, il y a une capacité prophétique. À partir de maintenant, pendant que je parle, Dieu te guérit de cette douleur que tu as. Et Dieu restaure la partie finance de ta vie. Soutiens l'homme de Dieu, le pasteur. Ilonga, soutiens son ministère. Et Dieu va te bénir. Emmanuel, Emmanuel. Cherchez-moi un frère qui s'appelle Oscar. Mon Dieu. Frère Oscar. Après la sœur Clarisse, Dieu me parlait du pasteur. Tu as des tailles légèrement courtes. Frère Oscar, Dieu m'a dit de te dire, attache-toi à l'homme de Dieu. Donne-toi le travail d'être son protocole. D'être son protocole. Je suis en train de voir dans les années qui viennent. Tu vas quitter l'état où tu es pour aller dans un autre état. Toujours au Canada. Et dans cet état, Dieu va t'utiliser. Retiens ce que j'ai dit. Dieu va t'utiliser dans la puissance et dans le prophétique. Quand on parle du prophétique, je vois Papa Cristiano. Je suis en train de dire précisément après 6 mois. À partir d'aujourd'hui, après 6 mois, tu vas rencontrer certaines personnes qui te proposeront de travailler ensemble dans la musique. Dieu m'a dit de te dire, ne te lance pas directement avec eux. Ils te parleront d'un blanc qui soutient les œuvres de Dieu. Les signes que Dieu me dit de te donner pour ces blancs-là, il aura des cheveux ici et aux alambics pointués, ici.
Et vous allez sous qui a assez, mais vous allez un peu tirer comme ça en avant. Dieu m'a dit de te dire, il ne te voit pas avec beaucoup de musiciens en dehors de ton église. Il m'a dit qu'il t'a déjà parlé d'une retraite. Oui, Dieu m'a dit qu'il t'a déjà parlé d'une retraite. Une retraite où tu dois entrer seul. Et Dieu va se manifester. Je clôture en disant ceci. On a dépassé 30 minutes. Je clôture avec le message de Jéricho. La science nous révèle que l'épaisseur du muraille de Jéricho était assez grand, au point que les chevaux pouvaient passer dessus. Et l'histoire nous dit dans la Bible que le muraille de Jéricho n'était pas tombé à gauche ou à droite. Le muraille était enfoncé. Or la science nous dit, si il faut élever un mur, l'auteur, merci beaucoup, l'auteur du mur doit dépendre aussi de sa profondeur. Doit être aussi de sa profondeur. Donc si le muraille était élevé, ça devait avoir aussi une profondeur. Écoutez, la Bible nous dit quand ils ont tourné 7 fois, le muraille s'est enfoncé. Si nous allons en physique, cela voulait dire ceci, que le muraille avait reçu une pression verticale. C'est cette pression a fait enfoncer les murs. Donc, la résistance de Jéricho, l'espoir de Jéricho, l'assurance de Jéricho était leur muraille. Leur point fort, c'était leur muraille. Voilà pourquoi quand ils ont vu les enfants d'Israël venir, ils ont barricadé. C'était leur puissance. Mais quand la gloire de Dieu est venue, la gloire de Dieu a rencontré leur muraille, leur soutien, leur assurance. La gloire de Dieu comme pesanteur est venue enfoncer le muraille. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. Le muraille de tes ennemis est en train de connaître une pression verticale qui vient de la gloire de Dieu. Et cette pression fait foncer la résistance de tes ennemis. Oh, je prie que Dieu te bénisse. 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 Commence à prier là où tu es. Que la gloire de Dieu soit sur toi. Oh, je peux voir l'huile de Dieu descendre sur la tête des gens. Je peux voir la gloire de Dieu restaurer. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que Dieu te restaure. Je prie que le Saint-Esprit te restaure. Je prie que la gloire de Dieu te restaure. Je prie que la puissance qui accompagne ces moments puisse enlever les barrières. Puisse enlever les barrières. Et que tu sois complètement libéré. Que Dieu te bénisse. Que le Saint-Esprit te bénisse. Que la gloire de Dieu soit avec toi. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.